N'a dit tout le monde bonsoir et bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous sous Télé-Images qui sont magazines télévisés et c'est en dedans magazines télévisés ça que nous présentons un Bulletin Nouvelle qui a toute dernière actualité, information qui passait pendant ce maintenant et actualité qui passait, qui déroulait jeudi par exemple. N'est-ce pas? Bulletin Nouvelle ça comme directeur technique comme d'habitude c'est Fred Kaimit qui est directeur technique nous et moi c'est Valérieux Saint-Louis pour informer. On a commencé l'actualité sous déroulement et dernière rencontre ça qui était faite vendredi 15 août qui saute passé à là entre président Donald Trump et président Ruslan Vladimir Poutine. Deux leaders mondiaux ça a été rencontrés pour un sommet extrêmement productif dans Alaska, sommet ça qui était visé mettre fin dans la guerre en Ukraine. Bien que prochaine étape après sommet ça était inconnu, était jusqu'à présent incertain. C'est Fred Kaimit qui a plus de détails sur rencontre ça. Vendredi 15 août, là, malgré un mandat international des présidents russes Vladimir Poutine pour crimer la guerre, il était entré aux États-Unis pour venir assister à un sommet dans l'État Alaska avec le président Donald Trump. Pour discuter la paix dans l'Ukraine. Poutine a exigé pour l'Ukraine retirer Kol dans Donetsk et Luhansk comme une condition pour mettre fin dans la guerre. Malgré Luhansk presque entièrement bas contrôle la Russie, l'Ukraine toujours qu'un parti important dans Donetsk tant que deux villes importantes avec position qui bien renforcée. Poutine te dit Trump qui est en échange pour Donetsk et Luhansk, l'étape suspend avancement tout plio et puis frise opération militaire dans la région sud d'Ukraine. Kherson à Zaporizhia côté force là aussi été occupé zone importante ça yo. Président ukrainien Volodymyr Zelensky te toujours refusé à quitter ça qui gagne la donne abandonner territoire pays li. Et à samedi à l'Européen yo bail support l'autre fois encore à Ukraine. Côté on dit Ukraine pas doit perdre territoire. Après sommet Trump te dit Zelensky que Poutine voulait plus territoire dans Ukraine, lui encourager Kiev pour le faire un accord pour mettre fin dans la guerre avec la Russie parce que la Russie c'est une grosse puissance et yo c'est une petite puissance eux-même. Président ukrainien Volodymyr Zelensky a vite rencontré avec président Donald Trump lundi 17 août là dans Maison Blanche là. Merci Fred Kaimit pour dernier détail sur rencontre ça qui était faite entre président Vladimir Poutine et président Donald Trump. N'a vu pas d'actualité à fois ça pour nous faut connaître que magistrat ville New Orleans là en bas accusation la justice parce que l'État a essayé cacher relation amoureuse que l'État gagné ensemble avec Gad de Corley. Le grand jury fédéral accusé magistrat Nouvelle-Orléans qui c'est madame Latoya Cantrell avec un pile temps que il a mené une enquête sous do magistrat côté que était accusé pour corruption. Eh bien, enquête là révélé, il a fini accusé magistrat de fraude, complot et obstruction de la loi après que une enquête qui t'a révélé qu'il t'a essayé de cacher une relation amoureuse qu'il t'a gagné avec Gad de Corley. Accusation ça, c'est le résultat d'une enquête fédérale qui durait en pile temps sous premier magistrat femme que ville la ville gagné après 300 années histoire ville. C'est la première fois après 300 ans que son femme qui a la tête ville là comme magistrat. Gad comme magistrat lui-même qui relait Jeffrey Vapi te plaidé non coupable pour accusation ça yo. Accusation fraude et puis certainement il fait connaître que il fait fraude électronique côté que il fait faux déclaration pendant ce temps côté que il accusé que le tape caché non seulement relation avec magistrat, relation amoureuse mais tout des chèques que il a déposé sous compte en banque qui t'a fait quoi que l'État recevoir l'argent payroll côté que le tape touché pour protéger magistrat comme garde de corps pendant ce temps c'était service personnel que tu apprends magistrat pendant que c'était causé l'amour qui t'a réglé. Jeffrey Vapi, garde de corps magistrat, tu prends retraite dans le département de la police ville New Orleans l'année passée et puis il te vient travailler avec magistrat Latoya Cantrell comme bodyguard donc comme garde de corps. Il a accusé lui que tu as une relation femme avec homme avec magistrat et magistrat lui-même tout a fait face à l'accusation ça. Nous allons parler de l'autre arrestation, fois ça arrestation qui est faite par l'agence immigration ça qui est les ICE. En effet, bureau immigration avec la douane aux États-Unis, ICE, a déposé un mandat d'arrestation contre un monde que ont identifié comme un immigrant illégal criminel. Moun ça c'est Sami Mohamed Chami, il a 49 ans sous tête, il sont citoyen libanais que le département de la police Fritz Woodland a arrêté. Eh bien, l'arrestation ça a été faite dans la date 6 août 2025 là, après que été accusé Sameh Mohamed Chami de agression sexuelle sur un passager femme qui lui-même a 21 ans sous tête dans une machine Uber que le tape conduit. Victime nan, qui lui-même te font ti kabicha, il te font ti dormir sous chaise derrière machine nan, il était réveillé sous chaise devant machine. Il reconnaît li sous chaise devant avec choc qui était sous dia déboutonné.
Il était en dedans machine Uber là que justement Sami t'a conduit. Machine Uber était stationnée tout près de l'école dans zone. Famille victime dans lui-même t'est arrivé sauver ti fi 21 ans ça pendant que t'a suivre côté il fait côté il t'a voyagé côté que machine t'a circulé à travers application Uber qui lui-même indique toute route côté que chauffeur a conduit. D'après un communiqué la presse qui sorti dans le département de sécurité interne, AIS a déposé mandat d'arrestation contre Sami Mohamed Chami, chauffeur Uber, pour assurer que yo mettait dans une prison locale et puis après ça, il a transféré le bail AIS pour une possible procédure de déportation. Déclaration d'IHS là ajouté que Sami Mohamed Chami était entré dans le pays États-Unis avec un visa touriste B2 en décembre 2021. Et puis il pas quitté les visas qui viennent expirer, il était resté aux États-Unis illégalement pendant plus passé 3 ans. Donc c'est comme ça arrivé. Donc un chauffeur Uber qui en bas mais ICE, il dit que son criminel et immigrant illégal criminel justement pour Zach que le poser. N'a vu pas actualité à fois ça pour aller dans le pays d'Haïti fois ça côté que Haïti lui-même et ben avec l'ambassade américaine qui lui-même a veillé sous question visa et tout. L'ambassade américaine lui-même voyait avertissement by tout le monde qui gagne visa. Il dit attention, le gouvernement américain a publié un rappel pour tout voyageur international qui appelle ça concerné règlement visa. Donc moun qui a voyagé avec visa. L'ambassade américaine en Haïti fait circuler un message sur site médias sociaux pour avertir moun qui gagne visa de conséquences graves qui gagnent si yo été plus passé tant que yo autorisé yo été dans le pays. Annonce service public ambassade là qui partageait dans plusieurs langues tant que français déclaré que moun qui a voyagé aux États-Unis avec un visa valide si vous dépassez durée séjour autorisé, ça a la cause qui n'a pas jamais qualifié pour un visa américain dans vie encore à l'avenir. Puis vous avez joué un visa, puis vous avez retourné ici aux États-Unis. Ça a servi comme un avertissement important pour touristes, étudiants, et voyageurs qui viennent faire business aux États-Unis, et puis pour les gens qui viennent visiter, évidemment, touristes, pour bien au courant de date qui sous visa, et puis pour assurer que vous quittez les États-Unis avant fin séjour que visa autorisé. Fait dans le pays. Donc, il visa pas expirer. L'autorité américaine a renforcé ce message-là avec une alerte rouge même, il dit, côté que un séjour visa qui dépasse les limites, c'est une violation grave de la loi immigration qui est capable de gros conséquences. Les conséquences à long terme pour voyageurs, ça qui ont visa, ils capable de venir retourner ici aux États-Unis à l'avenir. Donc, qui veut dire, si visa expiré ou été au-delà de date visa, on va jamais avoir chance de retourner ici aux États-Unis d'après l'ambassade d'Haïti, l'ambassade américaine du moins, qui est en Haïti. Nous allons parler de compagnie mercenaire Eric Prince lui-même qui joint un contrat 10 ans en Haïti. Eric Prince, fondateur compagnie sécurité militaire Blackwater, qui lui-même c'est un gros supporter de Donald Trump, et même dit que son ami privé, président américain Donald Trump, lui révélé que il joint un nouveau plan à long terme pour combattre violence gang en Haïti à travers un contrat 10 ans que le joigne avec le gouvernement haïtien. Et puis tout dans plan ça, dans contrat ça, il va réformer l'économie en Haïti. Compagnie Prince qui relève Vectus Global rapporté que le sien a eu accord 10 ans à gouvernement haïtien. En plus de ça, il va non seulement combattre gang yo, on a précisé dans le rapport et dans le contrat, l'a gagné pour gérer l'administration financière dans le pays d'Haïti. Gentil Junior Augustin, il y a plus de détails pour nous. Eric Prince, fondateur controversé compagnie sécurité militaire Blackwater, yon gros supporter président américain Donald Trump, sorti un nouveau plan à long terme pour combattre violence gang yo et puis faire réforme dans l'économie haïtienne. Compagnie Prince la, Vectus Global, rapporté que yo ta joint un contrat 10 l'année avec gouvernement haïtien. Dans yon interview exclusif, Prince dit, premier travail équipe li a gen pour faire, c'est stabiliser pays pendant y a chassé gang criminel puissant yo qui contrôle un pile territoire. D'après Prince, Vectus Global planifié pour prendre contrôle route ak territoire important yo nan yon l'année. Selon Eric Prince, c'est un indicateur clé nan route succès ya. Surtout, les yon machine ka voyager sans danger entre Port-au-Prince ak Okap sans aucun membre gang yo pa camper yo sous route yo. Kou situation sécurité a amélioré, compagnie a pral gen plus responsabilité. Prince dit, Vectus Global pral participer dans conception ak application yon nouveau système pour collecter taxes sur marchandises k'ap sorti sous frontière Haïti ak République Dominicaine. Avant ça, Haïti te kon ramasse à peu près moitié revenu taxe l'État dans commerce ça. Mais contrôle gang yo sous route transport yo
diminye l'argent k'ap entre dans caisse l'État. D'après yon source qui habitié ak façon compagnie sa opéré, Vectus Global a préparé pour renforcer bataille li contre gang armé yo. Plan gen ladan, déploiement plusieurs centaines avions la guerre k'ap sorti États-Unis, Europe ak Salvador. Messieurs sa yo, en pile ladan yo se tire d'élite professionnel ak spécialiste dans service intelligence qui pral mener opération yo nan tête collé ak police haïtien yan. Yo pral servi ak hélicoptère ak bateau tout nan opération yo. Prince, c'est yon ancien membre marine américain. Li te fondé Blackwater nan l'année 1997. Li te vend compagnie en 2010 après yo te condamné employé li yo pour tête yo te touye illégalement 14 civils qui pat gen zam nan men yo nan Bagdad. Après, président Donald Trump te pardonné messieurs sa yo. Gédéon Jean, k'ap dirige centre pour analyse ak recherche sous droit moun, critiqué et campé en quoi contre présence compagnie militaire privée yo en Haïti. Li cite quelques anciennes violations droit moun. Jean te questionné tout quantité l'argent qui pral dépenser nan yon compagnie étranger, les propres forces sécurité Haïti yo pa gen en pile l'argent et puis yo pas équipé. Nouveau président conseil transition Haïti ya, Laurent Saint-Cyr, d'accord ak support international la pour combattre gang yo. Même si li poko clair ki jan changement dans leadership la pral affecter contrat prince la. Semaine passée ya, gouvernement haïtien dit y a travail sans prendre souffle pour résoudre problème insécurité ya après yo te fin révoqué Nomil Ramo qui te nan tête PNH la et remplacer l ak Vladimir Parison. Gentil Augustin Junior, Téléimage. Merci Gentil Junior Augustin pour le reportage ça. Coordination la presse à relation publique ensemble à coopération bilatérale fait connaître que le directeur général AIPNH, M. André Jonas Vladimir Parison, te recevoir une délégation technique qui sortit dans l'ambassade Canada en Haïti. Commandant-chef PNH là, avec membre cabinet yo, te rencontré jeudi 15 août passé là, dans la direction générale PNH, qui est située dans Claircine 8, dans Tabar, ensemble avec une délégation qui est composée de plusieurs techniciens dans l'ambassade Canada en Haïti. Session de travail ça a été faite quelques jours après visite courtoisie que l'ambassadeur canadien a été fait. Côté que l'ambassadeur canadien qui a accrédité en Haïti, nous dit non, c'est M. André-François Giroux. Côté que M. André-François Giroux, ambassadeur du Canada, a fait une visite dans le bureau DGPNH. Pendant la réunion, deux parties ont discuté sur projet qui est en cours et qui est financé par le gouvernement canadien, qui visait renforcer la capacité institution police là, particulièrement dans le domaine formation, logistique, supervision et développement police nationale là en Haïti. Nous allons passer qu'on y a là dans une nouvelle internationale rapidement. Il faut qu'on ait que dans le pays El Salvador, pays a décidé de prolonger détention préventive pour 80 000 suspects gang pour 2 ans en plus. Qui veut dire 80 000 chefs gang ou bien gens qui étaient dans gang, qui sont suspects du moins qui étaient dans gang, si au fin fait terme, ils ont ajouté 2 ans en plus sous le temps qu'ils ont fait en prison. C'est le Congrès pays El Salvador qui a voté une loi pour prolonger détention de plus passer 80 000 personnes qui étaient arrêtés en bas état d'urgence dans le pays pour 2 ans en plus. Le Congrès qui est contrôlé par parti président Nayib Bukele a voté 57 votes contre 3 votes en faveur de prolongement de détention. Le procureur général pays El Salvador, là, Rodolfo Delgado, dit que la loi ça permet que l'autorité mène une enquête qui est approfondie sous cas contre soi-disant membres gang. Le gouvernement qui est même capable de prolonger et qui prolonger du moins cette période ça pour 12 mois en plus, dit que ça très nécessaire. Pendant que la sécurité publique l'a améliorée dans le pays El Salvador, il y a des critiques qui ont même fait valoir la loi qui lui-même fait connaître que suspension de droit constitutionnel Mounsayo avec processus légal là, li problématique puisque yo ajouté 2 ans sous le temps que yo fait dans prison. Puis il faut monde qui dans prison yo toujours attendre jugement yo en attendant. Donc il y a monde qui a critiqué loi ça mais une loi qui voté qui pour permettre que chef gang en dedans prison dans le pays El Salvador, il a ajouté 2 ans en plus sous le temps qu'il a fait dans prison. Et puis qu'on y a là, nous parlons de verdict à condamnation pour ancien président Jair Bolsonaro, président brésilien lui-même, qui fixé pour commencer dans le mois de septembre cap vinn là. C'est comme ça que la Cour suprême pays Brésil a annoncé que par le bas un verdict avec une sentence dans le procès coup d'état ça contre ancien président brésilien Jair Bolsonaro dans commencement mois prochain. Le tribunal a dit que 5 juges qui t'étendaient qu'à leader de droite là, par le bas verdict avec sentence pour 5
chef d'accusation qui a été retenu contre Jair Bolsonaro, qui lui-même après répondre devant la justice. Donc, date pour jugement ça fait, puis le verdict, la sortie du 2 pour arriver 12 septembre prochain. Jair Bolsonaro, qui était recevoir gros support dans le président américain Donald Trump, toujours en bas arrestation la Kylie. Ça y est, house arrest là, qui veut dire que le PACA fait one pot, sorti qui était Kylie, et puis les gros bracelets électroniques dans cheville pied li, cap moniteur li, tout déplacement que l'a fait. La justice pays Brésil accuse que le t'ait dirigé un complot pour le rester sous pouvoir après que le t'ait perdu l'élection en 2022. Il était perdu l'élection, ça n'a pas appelé, contre le président actuel là, qui c'est Luis Ignacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro niait que le t'ait fait rien qui mal. Il était même rejeté accusation ça qui prend dire sous tête. En tout cas, il est en prison la Kaili, qui veut dire house arrest, si nous pouvons expliquer ça plus bien, il n'a pas qu'à faire one pot, il est dans la Kaili, dans la prison, et il peut faire face à acte verdict, accusation que quelqu'un contre lui, du 2 au 12 septembre prochain. C'est là que nous avons privé pour nous proposer dans le bulletin nouvelle, nous, encore une fois, nous avons invité à rester branché, pas déplacer les proposants, et juste après, les nous retourner, nous allons entrer dans la cour Miami avec Jude de Onske Roupri. Roupri qui parle de nous, dernière actualité dans la communauté haïtienne, et certainement nous allons rejoindre Glorieuse Nelson lui-même du côté de Brooklyn, New York, qui parle de nous, bon côté parle, actualité, et la culture, musicien, et bien, activité qui a passé dans New York, restez branché, pour tourner à comme ça, ou sous téléimage. Après avoir branché télé-image, ou sur le bulletin nouvelle, nous allons entrer direct dans la cour Miami ensemble avec Roupi Jude de Onske pour actualité dans la communauté haïtienne dans Miami. Jude de Onske. Chaque fin de semaine, Nouvelle Haïtienne en Florida, portée pour tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Quitte ces informations politiques, sociales, culturelles, depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. Bienvenue dans Nouvelle Haïtienne en Florida pour journée aujourd'hui. Gabriel Milfort, 32 ans, avec Charmy Milfort, 34 ans, joignent arrestation journée mercredi qui s'est passé là pour négligence sous deux petites en bas 10 ans que la police découvrit en mauvais état dans la ville North Miami. D'après rapport police, ça va le faire plusieurs mois depuis que Department of Children and Family Services dans l'État Floride a mené investigation sur eux. Journée aujourd'hui, deux Timounio, une 4 ans, l'autre là 7 ans dans l'État. Investigation bail que Timounio pas bien mangé, yo pas alka docteur depuis l'année 2022, yo pas inscrit dans aucune école. Timoun 7 ans, li pas parler, li perd du poids, li pas kon utiliser toilette, li toujours dans diapers dans l'âge 7 ans. Timoun 4 ans, pèse 15 livres, li constipé, li déshydraté, li pas ka parler, li pas ka marcher, li yon blessure dans pied ak nan main depuis plusieurs semaines qui pas traité. Rapport police a indiqué tout que c'est en janvier 2025 que Gabriel Milfort avec Charmy Milfort loué un appartement tout meublé et a financé une machine en bon état depuis l'année 2022. Actuellement, santé Timounio améliorée par rapport à soins médicaux qui rejoignent en urgence dans l'État. Quant à pour monsieur et madame Milfort, yo de bao dans ville North Miami en attendant que la justice décide sous caillou. Caution yo estimé à $2,500 chaque. Le 3 septembre prochain, yo gen rendez-vous devant tribunal devant juge Tania Brinkley. Si yo joigne coupable, yo risque pour pipiti 15 l'année prison. La police dans Pompano Beach, État Floride, annonçait que la baille $10,000 à n'importe monde qui capable bail information qui capable conduire à arrestation monde qui touye Adler Corville dans l'année 2024. Investigateur qui souka fait connaître que c'est le 5 juin qui sont passé là qui ont découvert cadavre Adler Corville qui a 30 l'année enterré dans la cour d'une maison privée qui dans Northwest First Avenue dans Pompano Beach, État Floride. La police croit que Adler Corville t'ava victime d'un assassinat en 2024. Selon évidence que gen nan men yo, c'est une ou plusieurs moun qui responsable l'an mort fouiller tout enterré jeune citoyen derrière la cour yon kay privé. La police dans Pompano Beach a continué mener enquête et a disposé $10,000 pour moun qui gagne information
qui est capable de conduire à arrestation moun qui est responsable, la mort Adler Corville. Citoyenne d'origine haïtienne, Pitchi Chantrel Escarment, qui est un ancien candidat pour City Commissionnaire dans la ville Miami Gardens, Florida, rive joindre arrestation dans la ville Miami le 8 août qui s'est passé là pour abus, négligence sous Timoun en bas 18 ans. Selon le dossier légal, Pitchi Escarment est comparé devant juge après arrestation. Il y a une charge légale qui pendait sous doli, arrivé libéré en attendant nouveau apparition devant juge. Pitchi Escarment recevoir papier légal pour lui rester loin victime en bas âge là en attendant décision de la justice. N'a fait songer que Pitchi Chantrel Escarment, c'est une américaine d'origine haïtienne qui a 47 l'année, l'ité candidat pour City Commissionnaire site numéro 5 dans la ville Miami Gardens. L'État mené campagne avec focus sur le développement communautaire avec engagement citoyen pour un plus bon Miami Gardens. L'autre information nous arrive collectée fait connaître que Pitchi Escarment, c'est directrice exécutive de une non-profit organisation qui aide des familles qui en ont besoin. L'autre information nous arrive joindre fait connaître que Pitchi Escarment, il a créé tout organisation qui porte nom Trinity Consulting Firm qui était qu'on aider des gens qui sortent en prison pour y réintégrer société. Dans l'année 2002, il était candidat pour Sénat dans l'État Floride, district 34. Nous arrivons à prendre tout, bon côté département de la justice aux États-Unis, que c'est pas premier démêlé avec la justice dans le pays. Dans le mois de juin 2021, il était plaidé coupable de charges fraude sous détournement identité d'après toute information nous arrivons collectée. Pitchi Chantrel Escarment, qui est pour le comparer devant le tribunal le 5 septembre qui a venu là, sous charge abus, négligence sur un timoun en bas 18 ans. C'est vendredi qui s'est passé là que Pompey Productions, avec Maxo Productions, a organisé une fête champêtre dans le local Casa Champêtre dans Pengu Pines, État Floride, avec le système band original. Une soirée qui était commencée à l'heure indiquée et qui était marquée par une performance du système band qui était la donne des hits de l'orchestre, parmi eux Domlage, César, Chai Famille et Latrier. Dans intermède là, te gain honneur et mérite à diverses personnalités dans la communauté pour réputation yo, dans support que yo bay à musique haïtienne parmi yo Gerline Brutus qui a dirigé Casa Champêtre Restaurant. Bon côté pali, Madame Doubi qui c'est manager système band original dans l'État Floride te présenté et honoré les nouveaux musiciens du système band original du maestro Isnar Doubi qui basé dans Florida. Dans fin soirée, nous te parlé avec quelques mélomanes qui te paraissent satisfaits de soirée fête champêtre avec système ben original. Ah, me satisfait à moi, mais moi j'aime pas regretter de venir. Il a commencé à faire la pluie. Je me dis, je ne vais pas connaître, mettre un cyclone, je descendre. Je souhaite pour le système ben continuer à faire bon travail à faire, même si il n'est pas là, mais il est là. Vous comprenez? Il n'est pas là, non, mais il est là. Esprit là avec nous. Et nous disons système ben merci pour le bon travail qu'il a fait dans la communauté haïtienne. Pour Nouvel Haïtien, dans Florida, non pas M. Roupi, Miami. Chaque fin de semaine, Nouvel Haïtien en Florida porte pour tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Quitte informations politiques, sociales, culturelles, depuis ces Nouvel Haïtien en Florida, Roupi a baillé détail. Merci Roupi, juste de montrer qui sont présentés nos actualités en dedans communauté haïtienne dans la Miami, ça peut mener nous retourner dans New York, fois ça dans Brooklyn, New York. Côté que nous allons rejoindre Glorieuse Nelson lui-même qui va présenter nos actualités HMI, la culture, musique, artistes qui ça a pris. Glorieuse Nelson, segment ça relé Red Carpet. Allô tout le monde, Red Carpet jeudi en porté pour nouveau projet qui sorti dans business musique haïtien, Baki, Toby, Zama, équipe, il y a plusieurs projets qui sorti semaine ça, Ritaven. On a commencé avec Toby embarqué artiste mettait projet qui relait rien à perdre de semaine ça, un double album parce que réalité artiste lui-même li diviser travail ici là en deux parties. Faut que nous dire c'est premier album solo Toby embarqué, li était partagé différents EP avec public haïtien mais c'est première fois que il mettait un album solo sous marché et pour travail ici là Toby collaboré avec plusieurs artistes car c'était parmi eux Trouble Boy, Vanessa Désiré, Glorionex et faut nous dire que artiste lui-même li en tournée médiatique là pour capable faire promotion album si là ou même faire de voix pas al tande album à l'acheter
al stream musique yo. N'a prêté nan rap puisque artiste Baki lui-même tout li mette musique de yo semaine ça depuis bien avant artiste santé annoncé que li pral mette album ni de yo qui relé Kaya un album en hommage à petite fille et ben li sorti semaine qui se passe là une musique qui relé Invincible la musique là sorti avec toute vidéo il faut nous dire que musique là gon sonorité afrobeat on sent que artistes haïtiens de plus en plus adopté dans maquette là. Game Over pour Rebecca Zama. Game Over, c'est non dernier single que l'artiste a partagé avec le public là. En musique qui parlait de l'amour et un thème que nous vraiment aimé dans business musique haïtien. Musique ça, li sorti semaine qui se passe là et il a annoncé retour de artiste sur scène là, même si il présent depuis 2016, l'a chanté, il participé dans différents spectacles, mais Zama pas jamais constamment fait musique là, il a annoncé c'est pour un nouveau tournant dans carrière li avec musique ça et faut nous dire que chanteuse en ligue gagne plusieurs chapeaux hein li c'est avocat li c'est actrice li c'est modèle donc Zama qui annonce li pral beaucoup plus constant dans Jean li a mené carrière musicale. Formation musicale équipe qui gon nouveau musique qui sorti Péché Mignon faut nous dire que messieurs équipe yo était vraiment tease public là sur internet là semaine qui se passé on a annoncé projet ça et ben projet en sorti semaine ça nous même public nous gen mais nous attendez à l'acheter à stream musique différents artistes yo al ba yo support. Je nous connais ça été c'est saison fête champêtre en Haïti. Notre-Dame s'est célébrée là pendant semaine qui s'est passée on célébré au Cap, au Caille, Tigouave et il y a plusieurs artistes qui ont même tout fait déplacement pour capable célébrer avec peuple haïtien. Annie Alert en bas, Anthony Dou a joué en Haïti, Japon t'ai cité lui déjà et T-Vice joué également. L'autre semaine, c'est pas tout pas New Look et vous connaissez que Disciple même tout li joué en Haïti qui donc Jazzio fait effort yo déplacer à rencontrer public yo en Haïti. Et voilà, c'est information si là yo que nous te gagné pour jeudi à Red Carpet. N'a croisé semaine prochaine moi relais Glorieuse Nelson. Merci Glorieuse Nelson depuis Brooklyn, New York qui se présente nous segment ça en dedans téléimage qui est les Red Carpet et là m'a pon petit temps m'a font poser pour moi rejoindre moi à toute équipe téléimage. Toute équipe VOA créole, confrère moi, consoeur moi pour moi souhaiter Glorieuse Nelson un joyeux anniversaire. Bonne fête Glorieuse, c'était fête Glorieuse. It's your birthday Glorieuse. Happy birthday to you. Glorieuse qui fait qu'on est que il fait 18 ans, son jeune petite fille qui fait qu'a grandi là et bien à l'âge de 18 ans il est très content, il est très fier pour certainement il continuer à informer nous sur questions artistiques. Glorieuse Nelson qui commence son belle carrière avec segment La Culture ça que le présentait. D'ailleurs, il travaille pour le Nouvelliste, pour Ticket Magazine, c'est quand même des références pour Glorieuse Nelson. Et bien, un journaliste culturel, un journaliste tout court et une présentatrice à nous dit plutôt d'émissions et de segments de culture qui rejoignent l'équipe Téléimage. On a dit merci pour le service. Il te rejoint tout l'équipe La Voix de l'Amérique, la VOA Créole, et il continue à travailler. Nous dit Glorieuse. Merci pour le travail, merci pour dédication ça. Et force à quoi fait pour continuer à nous informer et puis pour bel travail qu'on a fait. Glorieuse Nelson encore une fois qui célèbre son anniversaire. Si nous voulons dire Glorieuse happy birthday, vous un petit bonne fête pour Glorieuse pour moi s'il vous plaît. À sur page TikTok sur page Facebook Glorieuse is all over the social media, right Glorieuse? Happy birthday encore une fois Glorieuse. Toute l'équipe de Téléimage et de VOA Créole se joignent à moi pour dire joyeux anniversaire à Glorieuse Nelson. Et c'est sous bel anniversaire ça que nous avons fini le bulletin nouvelle. Nous pour le moment, nous allons rejoindre Barbara Saint-Louis qui a peut-être là sous plateau parce que Barbara a chauffé. Nous avons un hot topic qui va dérouler là dans l'émission. Et puis nous avons invité nous tous. Nous allons regarder si la communication est capable de passer, capable de connecter ensemble avec l'invité du jour là, ou un invité spécial pour aujourd'hui. Mais en attendant, bulletin nouvelle ça arrive et bout. Nous avons merci en pile parce que suivre bulletin nouvelle ça chaque jour. Nous rappelons que nous présentons un bulletin nouvelle tous les jours, sous Téléimage, à 4h de l'après-midi, chaque jour, nous attelons à la tâche, directeur technique Fred Kaimit, avec tous les collaborateurs, nous mettons ensemble pour nous présenter actualité, nouvelles, dernières nouvelles qui tombent, breaking news qu'a fait pendant ce maintenant, nous portons le barou, chaque jour, encore une fois, sous page Téléimage. Donc, abonnez à la page Téléimage sur channel YouTube, nous, sur page Facebook, nous, qui c'est Téléimage, vous regardez là, par exemple, sur Téléimage. Pas juste garder, c'est vrai. Merci pour commentaires, merci pour critiques, commentaires, suggestions que nous avons fait en bas live là. Nous toujours aimons ça. Mais abonnez, follow our page et puis follow the page, abonnez à la page là, supportez la page là tout parce que vous êtes capable
join, c'est-à-dire capable de venir, oui, pourquoi pas, on abonné qui voulait payer pour aider Téléimage continuer à faire travail là. Moins que $5 par mois. Dédié 2 slices pizza, il est capable de me ça encore. Bon, pas qu'on acheter peut-être 2 pâtés. Acheter peut-être 2 pâtés avec $5 ça. Ben, Téléimage 2 pâtés avec $5 ça par mois. Et puis moins que $60 pour l'année, $60. Bon, moi, mesdames, pas quoi vous faites zone pour $60 encore, non, ces jours-ci. Ils ont coûté cher. On nous dit qu'on fait zone chaque mois, on fait plus que chaque mois, mesdames. Messieurs, nous même tout. Messieurs, les Nakai Barber, il y a 2 fois c'est $50-60 nous payer. Eh bien, pour une année, fait geste, supporter Téléimage. Merci pour support nous. Merci parce que nous avons abonné à la page Téléimage. Bon, Balo Jeune Barbara sous plateau, Téléimage continuera à poursuivre. Bulletin nouvelle nous fini. Merci tout le monde. C'est Valério Saint-Louis qui te présente au bulletin nouvelle ça. Eh bien, directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit qui était branché. N'a pas poursuivre avec Téléimage.